Parlons maintenant de Amazon Simple Notification Service ou Amazon SNS. C'est quoi Amazon SNS? Amazon SNS, c'est le service sur le cloud AWS qui vous permet d'envoyer ce qu'on appelle des notifications. C'est quoi une notification? C'est tout simplement le fait de recevoir un email ou un texto parce qu'il se passe quelque chose, par exemple, dans votre infrastructure. Imaginez par exemple une instance EC2 qui démarre ou qui s'arrête, ou alors un autoscaling qui déclenche une action, et vous souhaitez être notifié, recevoir des notifications par email par exemple, et du coup vous allez pouvoir utiliser Amazon Simple Notification Service qui va envoyer des notifications à des abonnés, parce qu'il s'agit d'abonnements en fait. On va avoir ce qu'on appelle un topic, et à ce topic vous allez avoir des personnes ou des applications qui vont s'abonner et qui vont choisir d'ailleurs un protocole d'abonnement, et dès qu'il se passe un événement, Amazon SNS peut être configuré pour envoyer le message par rapport à cet événement à toutes les personnes ou à toutes les applications qui sont abonnées à ce topic. Et donc c'est pour ça qu'on parle du mode Publish Subscribe. Le mode Publish Subscribe veut tout simplement dire qu'il va y avoir des gens qui s'abonnent ou des applications qui vont s'abonner en topic et on va pouvoir publier des messages que tous les abonnés vont pouvoir recevoir. Pensez un petit peu aux newsletters par exemple. Si vous êtes abonné à une newsletter, chaque fois qu'il y a un nouvel article, un nouveau blog, une nouvelle information, tous les abonnés vont recevoir cet email ou cette information en même temps. Amazon SNS, c'est un petit peu le même principe. C'est une sorte de newsletter, un service qui permet de gérer des abonnements et de pouvoir envoyer ces messages, ces notifications à tous les abonnés. Et donc du coup, SNS peut envoyer des notifications selon plusieurs protocoles. Ça peut être par email, ça peut être par texto, ce qu'on appelle des SMS. Ça peut être des appels HTTP ou HTTPS. On peut tout à fait avoir une application qui est abonnée et qui choisit de recevoir les notifications via le protocole HTTP ou HTTPS par exemple. Ça peut être une API qui expose une endpoint qui va recevoir les messages envoyés par SNS sur cet endpoint et qui va en faire quelque chose, qui va traiter ce message par exemple. C'est des choses qui sont complètement possibles et que vous allez d'ailleurs retrouver peut-être dans des applications microservices qui vont discuter en utilisant le service Amazon SNS. Amazon SNS peut également envoyer des notifications à d'autres services. Donc ça peut être SQS ou Lambda qui peuvent s'abonner à des topics SNS et recevoir les notifications qui sont poussées dans ce topic. Donc on peut imaginer un topic où il y a des personnes qui sont abonnées par email, par SMS, et on peut avoir des applications qui sont abonnées au même topic par HTTP ou HTTPS, et en même temps, on peut avoir des services AWS qui sont abonnés au même topic. Et donc, à chaque fois qu'il y a une application, une personne qui pousse un message dans ce topic, toutes les personnes, toutes les applications et tous les services AWS qui sont abonnés à ce topic vont recevoir le même message en même temps. Quels sont les cas d'usage avec Amazon SNS? Je pense que vous les devinez déjà. Quand il s'agit d'envoyer des notifications dans le cloud AWS, par exemple une instance EC2 qui change d'état, par exemple une alarme CloudWatch qui se déclenche. Dès qu'il s'agit de notifications, Amazon SNS est capable d'envoyer des milliers et des milliers de notifications à la seconde. Quand il s'agit de faire du couplage lâche, par exemple, le couplage lâche, c'est lorsqu'on veut découpler des applications. C'est lorsqu'on veut décorréler des applications pour qu'une application ne soit pas bloquée par l'indisponibilité d'une autre application à qui elle souhaite envoyer des messages. Et donc, dans l'IT, en général, le couplage lâche est souvent une bonne chose. Amazon SNS, un peu comme SQS, peut également permettre d'implémenter des cas d'usage de couplage lâche. Quand on parle d'architecture distribuée et de microservices qui doivent s'envoyer des messages, on peut utiliser Amazon SNS et Amazon SNS va permettre de distribuer le même message à tout un ensemble de microservices par exemple. Imaginez une commande qui est passée sur votre site internet et il y a 2-3 services qui doivent recevoir cette information pratiquement en même temps, qui sont abonnés à ce type d'information. Amazon SNS peut tout à fait distribuer ce message, cette notification à propos d'une nouvelle commande sur votre site web à l'ensemble des microservices qui sont intéressés et qui vont pouvoir faire des traitements à propos de cette commande. Amazon SNS peut également être utilisé pour envoyer des SMS, comme on le disait tout à l'heure. Ça fait partie des protocoles qui sont supportés par Amazon Simple Notification Service. Quand on parle de messages qui sont envoyés via ces notifications, en fait, c'est pas des gros messages, c'est même plutôt des petits messages qu'on va envoyer avec Amazon SNS. La taille maximale d'un message qu'on envoie via Amazon SNS, ça va être 256 kilooctets. Donc ça veut dire que tout simplement, on va pas envoyer des photos ou des vidéos, par exemple, via Amazon SNS. Et le format de ces messages, ça va plutôt être du texte, du XML ou du JSON. Donc là, on parle vraiment de transactions, de messages, d'informations, des petits messages
qu'on va pouvoir envoyer à toutes les applications, à toutes les personnes qui sont abonnées à un topic. Regardons un petit peu via cette architecture comment marche Amazon SNS. On a à gauche un producteur, c'est peut-être une application qui a une information, une notification à envoyer et donc du coup pour envoyer des notifications dans le cloud AWS, on va plutôt utiliser Amazon SNS. On va créer ce qu'on appelle un topic et à ce topic on va avoir des applications ou des entités ou des personnes qui vont pouvoir s'abonner pour recevoir ces messages parce qu'ils sont intéressés par les messages qui sont publiés sur ce topic. Repensez à la newsletter, hein, on s'abonne à une newsletter parce qu'on est intéressé par les articles ou les blogs qui sont publiés via cette newsletter. Et là, ça tombe bien, on a plusieurs applications qu'on peut appeler des consommateurs hein, qui sont abonnés. Et on voit que cette application-là s'est abonnée au topic SNS en choisissant le protocole email. Cette application-là s'est abonnée au topic SNS en utilisant le protocole SMS. Et cette application-là est en fait un service AWS qui est abonné au même topic SNS et qui est du coup également intéressé par les messages qui sont publiés sur ce topic Amazon SNS. Et donc, si cette application veut publier un message, une nouvelle information, une notification, on peut voir que cette notification est envoyée à toutes les applications, à tous les abonnés. La seule différence étant que chaque abonné va recevoir le message, la notification, selon le protocole qu'il a choisi, bien entendu. Et l'autre différence avec Amazon SQS, hein, c'est que là, les consommateurs, ou plutôt les abonnés qui se sont abonnés à ce topic, ils n'ont pas besoin de faire du polling. Ils reçoivent automatiquement les messages dès que les messages sont publiés dans un topic SNS. Là où avec Amazon SQS, on avait besoin d'aller regarder s'il y avait un message qui était disponible, avec Amazon Simple Notification Service, tous les messages sont automatiquement envoyés au consommateur en tant que notification.